Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui au petit cousin du M3 Half-Track que j'ai testé très récemment, puisqu'il va s'agir de la version Gun Motor Carriage GMC de ce M3 américain. Ce set référence 2535 va comporter 576 pièces, c'est-à-dire quasiment tout autant que le M3 Half-Track classique. Il est disponible depuis octobre 2020 chez toysandgo.com pour un tarif identique de 39,90 €. Petit mea culpa pour ma vidéo précédente, à savoir le M3 classique. J'ai dit dans la vidéo que la mitrailleuse qui équipait le semi-chenillé était une mitrailleuse de 7,92 mm. Or, il s'agit bien d'une mitrailleuse de 7,62 mm. C'est du calibre 30 américain. Donc c'était un Half-Track qui pouvait être équipé soit de cette mitrailleuse ou d'une mitrailleuse de 12,7 mm. Merci en tout cas de me l'avoir signalé dans les commentaires. Allez, sans plus attendre, je lance le générique et on regarde ça tout de suite après. On va passer très rapidement sur la boîte. On retrouve bien sûr notre camion en couleur camouflage et on est ici dans un camouflage un peu plus désertique, comme on atteste l'arrière-plan ici où on voit un chasseur de chars de type Stug. À l'arrière, on aperçoit bien sûr notre semi-chenillé, ici en version GMC, donc équipé d'un canon anti-char de 75 mm. Comme d'habitude, on a quelques petits encarts permettant de découvrir les fonctionnalités, notamment au niveau du pare-brise ainsi qu'au niveau de l'élévation du canon. Et on a bien sûr les dimensions du véhicule qui sont strictement identiques au M3 de la référence 2536. Tout comme son cousin, on va bien sûr retrouver ici une boîte pad printed sans aucun stickers. On est bien ici vraiment dans la nouvelle norme chez Kobe de supprimer totalement les stickers. Et pour comparaison, donc on peut bien voir les différences entre les deux versions. On voit que la grosse différence vient au niveau de la casemate avec le canon de 75 mm et la structure blindée frontale et latérale de la pièce. La version GMC a été développée dès les années 1940 afin de répondre à un besoin de mobilité pour les armes anti-chars et notamment le canon de 75 mm, et cette version là a répondu à la demande avec 2203 exemplaires construits entre 1941 et 1943. Petite parenthèse au niveau des minifigs, il y en a juste une seule dans ce set qui est une minifig de soldats américains, minifig assez classique qu'on va retrouver sur plusieurs sets précédents. La livrée ici est fournie dans une couleur 2 tons avec des couleurs beige et vert, et il va sans dire que c'est pas la couleur et le camouflage le plus réussi de la part de Kobe. On voit ici clairement qu'on a des changements très brusques et très carrés de tons de couleur, et je pense que Kobe aurait pu mieux travailler ce camouflage pour avoir des formes un peu plus courbes et tout du moins mettre soit une plaque tampographiée, soit davantage de petites pièces pour pouvoir casser un peu la forme de ces parties-là. De l'autre côté, on voit que c'est à peu près la même chose, donc moi pour ma part je suis pas forcément convaincu par ce camouflage. Sur le capot moteur, on va retrouver la même structure que précédemment, c'est-à-dire une tampographie de l'étoile américaine divisée en 3 plaques tampographiées. Et donc ici on est légèrement différent entre la version camouflage et la version monochrome. On retrouve sur la partie frontale une technologie un petit peu différente, puisque ici on avait ce qui semble être un treuil avec un rouleau, alors que sur cette version là on avait uniquement le rouleau, donc ça servait pour notamment des franchissements de talus ou ce genre de choses. Sur la précédente version, on avait un pare-brise qui pouvait se soulever comme ceci, donc il était avec 2 tampographies représentant les fenêtres. Sur cette version, ce qui est dommage, c'est qu'on ne retrouve pas ces mêmes tampographies. Par contre, on a bien sûr une mobilité pour pouvoir l'abaisser et faciliter le canon. Alors vous voyez que juste en l'abaissant, je l'ai démonté assez facilement, puisque je trouve que cette partie est vraiment très fragile. Sur le côté, on va retrouver également une étoile américaine, qui est ici plus grande que sur la version monochrome, ainsi qu'une tampographiie de drapeau américain. Tout comme l'autre version, on retrouvera aussi bien sûr un jerrycan et une pelle. On pourra bien sûr ouvrir les 2 portes latérales et découvrir l'intérieur qui est vraiment strictement identique entre les deux versions. Bien sûr, on retrouvera un ouvrant à l'arrière permettant d'accéder à la partie arrière du camion. Et donc on voit qu'on a eu quelques petites modifications pour pouvoir se raccrocher davantage au design du GMC.
Comme vous pouvez vous douter, les principales modifications vont se faire au niveau de la caisse, où ici il n'est pas question de transporter des minifigs, mais plutôt de faire opérer le canon de 75 mm. Donc à la place de trouver des banquettes, on va retrouver plusieurs compartiments qui sont soit fixes comme ceux-là, soit directement ouvrables, permettant de mettre à l'intérieur des munitions, puisqu'on va avoir ici 4 obus qui sont fournis en même temps que le set. Petit zoom sur le compartiment pour mieux voir comment sont disposés les 4 obus à l'intérieur. Passons maintenant rapidement à la revue du canon. On est ici sur un canon de 75 mm qui est plutôt bien modélisé. On retrouve bien sûr une mobilité en élévation ainsi qu'en orientation. Donc ça fonctionne toujours très bien. Ensuite, on a aussi un bouclier qui va permettre de protéger les servants d'artillerie. Là par contre je suis un petit peu moins convaincu, puisqu'on a une surface qui est relativement plate ici, alors que normalement c'est on va dire bombé, tout du moins c'est pointu au sommet. Et on a également la partie bouclier latéral qui est à 90 degrés, alors que normalement il y a un petit peu moins d'angle, tout du moins c'est pas aussi carré que sur cette version Kobe. Sur cette vue, on se rend bien compte que la structure est quand même plutôt massive, alors qu'en réalité elle est vraiment beaucoup plus légère. Donc bon, on est toujours sur des briques et c'est toujours pas forcément évident de faire des structures légères. À l'arrière du canon, on a toujours quelques éléments de détail plutôt sympas, comme ici bon, l'embout de la culasse permettant de charger les obus, ou ici un volant de manœuvre permettant d'orienter le canon notamment. Donc globalement, c'est plutôt une modélisation suffisamment détaillée pour ce qu'on peut attendre de Kobe à cette échelle. Voilà pour ce que je peux en dire sur cette version GMC du M3 Half-Track américain. Globalement je le trouve plutôt sympa, bien que je suis pas vraiment convaincu par le camouflage qui a été réalisé par Kobe. Je sais que c'est pas évident de le faire en briques, mais Kobe, je sais qu'ils ont déjà fait des camouflages où il y a certaines plaques qui sont entièrement tampographiées avec une forme qui est beaucoup plus discrète et tout du moins beaucoup plus arrondie. Donc je pense que Kobe a moyen de mieux travailler ses modèles pour avoir des camouflages un peu plus cohérents vis-à-vis de ce que nous propose ce produit. De même, je trouve aussi que la partie bouclier du canon est vraiment trop proéminente et trop imposante vis-à-vis de ce qu'elle devrait être en temps normal. Donc c'est toujours pas évident à faire en briques, mais bon, maintenant Kobe a un panel de briques quand même suffisamment élevé pour pouvoir nous faire peut-être quelque chose de plus harmonieux ou de plus léger et de plus cohérent. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à en discuter dans l'espace des commentaires et à lâcher un petit pouce bleu qui permet toujours de me soutenir et de soutenir la chaîne. Et puis nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle review. Allez, ciao ciao!